Chers amis, bonjour et bienvenue à votre nouvel épisode de Sénat Magazine, un moment de transformation avec Dr Michaud. Bonjour docteur. Bonjour Christian, bonjour cher ami. Merci beaucoup d'être là une fois de plus. Nous avons été bénis dernièrement avec une très bonne série que vous nous avez proposée sur les dons. Et d'ailleurs, nous remercions tous nos frères et sœurs qui nous envoient des questions. Et c'est d'ailleurs sur ces questions que nous avons pu tirer le sujet d'aujourd'hui. Et c'est le sujet que nous allons traiter sur comment oublier après avoir pardonné. Et docteur, bonjour. Et une fois de plus, qu'est-ce que vous avez encore à nous apporter et nous enrichir encore aujourd'hui, ce sujet sur le pardon? Alors, nous remercions vraiment les amis qui nous ont écrit et qui interagissent avec nous. Donc, on est prêt. Je ne sais pas dans quelle direction tu veux aller aujourd'hui. Oui. Et voilà, la question qui me pousse tout de suite à mettre sur la table, c'est quoi pardonner? C'est quoi le pardon? Parce que nous savons qu'à l'Église aujourd'hui, on entend beaucoup ce mot, pardonner. Écoute frère, il faut que tu pardonnes. Ma sœur, il faut que tu pardonnes. Oh ma sœur, Dieu nous a pardonné. En quelque sorte, c'est quoi le pardon? Merci bien. C'est une question vraiment importante. Je pense que le pardon était un thème vraiment l'un des thèmes principaux, je peux dire, qu'on va trouver dans la parole de Dieu. Et c'est un concept qui est vraiment impliqué dans presque toutes les facettes de la vie, que ce soit dans le contexte familial, dans le contexte de l'Église, là on travaille, là on vit. Dès que les gens se mettent ensemble, le besoin de pardon est là. Et dans la relation avec Dieu aussi. Il y a certainement beaucoup de choses qu'on peut dire là-dessus. Je ne sais pas si on aura le temps d'aller dans tous les sens, mais je peux retenir quelques manières, disons, de pouvoir expliquer c'est quoi pardonner. On sait que dans le sens général, les gens vont parler de pardonner les non-chrétiens, les non-croyants, disons. Ils vont parler aussi de pardonner à l'école, au travail. Les gens vont parler de ça. Mais retenons quelques sens bibliques dans la signification de ce concept-là de pardonner. Premièrement, ce que je peux proposer, c'est que pardonner, c'est couvrir. Dans le sens de cacher quelque chose, ou dans le sens d'habiller ce qui n'était pas habillé. Donc, quand quelqu'un dit « je pardonne », cette personne veut dire « il y avait quelque chose que je voyais, il y avait quelque chose qui était là exposé, maintenant, moi, je viens couvrir cette chose-là. » Et quand je couvre la chose, au fait, je ne vois plus la chose, parce que j'ai mis comme une couverture dessus. Alors, si nous prenons la parole de Dieu dans le psaume, par exemple, psaume 85, verset 2 ou verset 3, selon le version, la Bible dit « Tu as pardonné l'iniquité de ton peuple, tu as couvert tous ses péchés. » Donc, c'est-à-dire que le péché était là, le péché était commis, et Dieu vient, il couvre le péché d'une certaine manière. Et il y a Proverbe chapitre 17, verset 9, que la plupart de nos amis vont certainement, dont ils vont se souvenir facilement. La Bible dit, c'est lui qui couvre une faute, cherche l'amour. Et c'est lui qui la rappelle dans ses discours, divise les amis. C'est-à-dire que la faute était commise. On ne nie pas la faute, mais c'est lui qui vient couvrir cette faute-là. Il cherche l'amour. Donc, ça, c'est l'un des sens du mot pardonner. Donc, si un frère, si une personne, si un conjoint, un parent, un enfant dit je pardonne cela. Au fait, il ne dit pas que tu n'as rien fait. Au fait, il dit que tu as fait quelque chose, mais il a décidé de couvrir cela, de ne plus voir cela. D'accord, docteur. Juste une question qui me vient tout de suite à l'idée, c'est que lorsque vous dites que pardonner, c'est couvrir, c'est
quelle est la nature de la chose que l'on couvre, par exemple? Qu'est-ce qu'on couvre exactement pour être un peu plus clair, pour éclairer un peu l'opinion publique? Exactement, c'est une très très bonne question. On couvre quelque chose qui est considéré comme une faute. Okay. On couvre quelque chose qui est considéré comme quelque chose qui dérange, qui blesse, qui ne devrait pas être là. Okay. On voit déjà même au commencement de choses dans la parole de Dieu, Adam et Ève vont pécher, et Dieu va venir, il va le couvrir, il va couvrir leur nudité. On voit encore cette histoire-là des enfants de Noé, il sort de l'arche et tout ça là, et puis il y a un de ses enfants qui les regarde, et puis un autre qui vient et qui couvre ce que son père avait fait. Donc si tu regardes bien, il s'est saoulé et il s'est dénudé, c'était pas bien. Oui, pour exactement. un père qui vient avec ses enfants, Oui. c'était pas bien. Mais il y a des enfants qui sont venus et qui ont dit, ok, c'est pas bien, ça c'est une chose, mais on ne devrait pas continuer à voir ça. Oui. Donc on couvre quelque chose qui n'est pas bien fait. L'autre sens aussi du pardon, nous le trouvons aussi dans la relation avec le Seigneur. Alors, en ce moment-là, pardonner va aussi avoir l'idée de réconciliation. Ça va avoir l'idée de réconciliation. C'est-à-dire la faute est là, la faute a brisé quelque chose, la faute a irrité quelque chose et qui a fait qu'il y a une rupture quelque part et le pardon va venir réconcilier. Par l'expiation de la faute, le pardon va essayer de rebâtir le pont. Donc, quand quelqu'un vient aussi dire que je pardonne, en fait, il veut dire qu'il y a quelque chose qui a brisé, mais je viens rebâtir le pont. Donc, par exemple, un couple qui peut être ensemble et puis le pont est coupé à cause d'une raison ou d'une autre. Et quand il y a le pardon, c'est comme s'ils disent, OK, on va rebâtir ces ponts-là. Et dans Isaïe chapitre 6, verset 7, si tu me permets d'aller dans la parole, effectivement, la Bible va dire, il en touchant ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Il y a une vision où le prophète est en train de dire, oh, j'ai vu le Seigneur, et ainsi de suite. Et puis le Seigneur dit, parce que le prophète dit, je suis un pécheur, et si je m'approche de Dieu, mais il y a quelque chose qui va briser, parce que je dois être détruit, je dois mourir. Je ne peux pas être en relation avec un Dieu aussi saint, moi qui suis un pécheur. Et quand Dieu vient, il fait l'expiation. Il dit, écoutez, ce pont qui ne devait pas exister entre moi, un Dieu saint, et toi, un homme pécheur, je le bâtis maintenant. Parce que le péché qui empêchait ce contact est enlevé. Dans Exode chapitre 32, verset 30, la Bible va dire, le lendemain, Moïse dit au peuple, vous avez commis un grand péché. Je vais maintenant monter vers l'Éternel, j'obtiendrai peut-être le pardon de votre péché. Donc, le pont est brisé à cause de l'acte que vous avez posé. Et Moïse dit, je vais aller vers le Seigneur, j'obtiendrai peut-être le pardon de votre péché. C'est-à-dire, je pourrais descendre avec une réconciliation. Je pourrais descendre, je pourrais convaincre Dieu de pouvoir continuer à être votre Dieu et vous continuer à être son peuple. Donc, ça, c'est un autre sens qu'on peut donner au mot pardonner. Wow. Donc, nous devons retenir jusque-là à ce niveau que pardonner, ça prend aussi ça prend d'abord le sens de couvrir, qu'on venait de dire. Et au-delà de couvrir, mais vous avez surtout spécifié que c'est couvrir une faute. On ne couvre pas quelque chose de bien, mais on couvre quelque chose qu'on n'a vraiment pas apprécié probablement, et du coup on couvre la chose. Et aussi vous dites que pardonner prend le sens de réconcilier. Donc la notion ça va faciliter la réconciliation. Wow. Donc vous dites que dites-vous à cette personne qui dit qu'il a vécu quelque chose par exemple et qui voulait aussi savoir c'est quoi pardonner, mais qui a peut-être reçu le pardon de quelqu'un mais qui n'a pas vécu cette réconciliation-là. Qu'est-ce que vous dites à cette personne-là qui nous regarde probablement présentement?
C'est dire que c'est vrai que sur le plan pratico-pratique, il y a certaines réconciliations qui peuvent être difficiles, Ouais. Du moins avec certaines personnes. Ouais. Tu peux avoir eu des problèmes avec quelqu'un et puis bon, la personne n'est plus sur la terre, les hommes, donc, tu peux pardonner, ne plus avoir à souffrir de ce qui s'est passé, mais peut-être la réconciliation peut être difficile. Il y a aussi la réconciliation qui peut être difficile à cause de la distance et des problèmes de communication. Mais en fait, là où il y a le pardon, et si ces gens-là vivent dans le même environnement, dans le même contexte, normalement, il devait y avoir réconciliation. Même s'ils ne vivent pas, dans la même maison, même s'ils ne travaillent pas à la même place, mais chacun dans son coin, il sait qu'il y a eu pardon, il y a eu réconciliation. Si jamais une occasion se présente pour qu'ils soient ensemble, ben, ils ne vont pas vivre de la même manière qu'ils vivaient avant. Toujours dans la même lancée, docteur, lorsque je vais revenir un peu en arrière sur le premier point que vous avez dit, pardonner, c'est couvrir. Et vous avez dit couvrir exactement quelque chose que l'on n'a pas aimé ou quelque chose qui n'était pas bon à nos yeux. Mais que dites-vous à cette personne qui dit est-ce que pardonner, c'est ignorer? Parce que vous avez dit on a adressé le problème, on a remarqué que ce n'était pas bon et on choisit de pardonner, on choisit de couvrir. Mais est-ce que pardonner, c'est automatiquement ignorer la faute que l'on voit? On ne peut pas bien pardonner ce qu'on a ignoré. C'est mieux d'ignorer après avoir pardonné. Wow. Si le pardon prend le sens ignorer, c'est-à-dire ne plus considérer. Mais ce n'est pas ignorer dans le sens il y a une faute et puis on ne veut pas dire qu'il y a une faute. On ne veut pas considérer qu'il y a une faute. Parce que chaque fois qu'on considère qu'il n'y a pas une faute, le pardon devient injustifié et injustifiable. Donc, mais des fois quand on pardonne, on va innocenter la personne. Donc, on n'a pas vraiment ignoré, et la faute a été commise, mais on a simplement innocenté la personne. Ça me permet d'ailleurs de donner l'autre sens de pardonner. C'est pardonner, ça prend aussi le sens de dégager, d'être libre, être complètement dégagé, être complètement innocenté. C'est ainsi que dans Deutéronome chapitre 5, le verset 11, la Bible dit « Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. » C'est-à-dire, l'Éternel ne dégagera pas, ne va pas innocenter. Donc, normalement, l'Éternel innocente les gens, mais il a dit, si tu prends mon nom en vain, je ne vais pas innocenter, je ne vais pas te dégager. Donc, ça dit que chaque fois qu'on pardonne, on libère, on dégage. Dans Proverbe 19:9, la Bible dit, le faux témoin ne restera pas impuni, et celui qui dit des mensonges périra. Donc, chaque fois qu'on pardonne, on libère au fait. On dégage la personne, on libère la personne, on innocente la personne. On innocente la personne. C'est ici que j'aimerais vraiment que nos frères et sœurs, nous puissions nous rendre compte que le pardon prend vraiment une ampleur un peu plus large, qui va jusqu'à innocenter une personne. Ça veut dire qu'on regarde la personne comme quelqu'un qui n'avait rien fait. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus là-dessus, innocenter une personne? C'est ce qui se passe, c'est vraiment le modèle que le Seigneur nous donne. C'est le modèle que le Seigneur nous donne. Et c'est là qu'on parle dans la parole de Dieu de la justification. La justification veut dire tout simplement, pour ne pas rendre ça complexe inutilement, la justification veut dire que la personne a fait une faute et sa faute a été complètement payée, couverte, de telle sorte que cette personne-là marche comme si elle n'avait pas
commis la cette faute. faute-là. Wow. Donc, c'est un peu ça la différence aussi, parce que la Bible va nous dire que sous la loi, le sacrifice, le sang du sacrifice couvrait le péché, mais avec le Christ, le sang de l'agneau de Dieu va effacer le péché. Wow. Ça fait que devant Dieu, on marche avec une autre justice, Ok. qui n'est pas notre justice, mais qui est la justice qui nous donne celui en qui nous croyons, qui est le Seigneur. Donc, et c'est comme ça que celui qui a commis la faute, celui qui a commis la faute devient comme si il était innocent. Alors, docteur, nous rendons compte, vous nous parlez de plusieurs définitions, plusieurs sens que le mot pardon peut prendre. Vous nous avez dit premièrement que ça prend le sens de couvrir. Ça veut dire que lorsque je pardonne quelqu'un, je couvre les fautes. Ça veut dire aussi, vous nous avez dit que pardonner ici prend le sens de réconcilier. Ça veut dire que lorsqu'on pardonne, il y a aussi la notion de se réconcilier s'il y a une relation qui s'est brisée. Vous nous avez dit aussi que pardonner prend le sens ici d'innocenter quelqu'un. Donc, je vais regarder quelqu'un vraiment comme s'il n'avait rien fait. Donc, on met ça de côté, on repart à nouveau comme s'il n'avait rien fait. Mais y a-t-il un autre sens que vous vouliez peut-être rajouter à ce mot pardon? Pour finir, merci Christian, pour finir, peut-être je pourrais ajouter le sens de guérir. Guérir la conséquence de la faute. Parce que généralement, quand il y a des fautes qui sont commises, mais les fautes entraînent des conséquences. Et quand la personne vient pour pardonner, et la personne vient aussi avec l'intention de réparer, de corriger la faute, d'arrêter les mauvaises conséquences que cette faute-là a produites. C'est ainsi que, par exemple, dans Nombre, chapitre 12, verset 13, on connaît l'histoire de Marie et d'Aaron qui ont contesté Moïse à propos de sa femme qui n'était pas israélite. Et puis, le Seigneur, la colère de Dieu s'est enflammée et Marie a été frappée de la lèpre. Quand Moïse a intercédé pour Marie, Moïse a dit, la Bible dit dans le verset 13 de Nombre 12, Moïse cria à l'Éternel en disant, « Oh Dieu, je t'ai pris, guéris-la. » En fait, Moïse veut dire, pardonne-la pour qu'elle soit guérie, en fait. Pardonne-la pour que la conséquence de sa faute s'arrête. Tu vois? Et puis dans Genèse chapitre 20, verset 17, on connaît aussi l'histoire d'Abimelech qui a pris Sarah parce que Abraham disait que c'était sa sœur et il a commencé à avoir des mauvaises choses dans son pays. La Bible dit Abraham pria Dieu et Dieu guérit Abimelech, Abimelech, sa femme et ses servantes et elles purent enfanter. Donc, à un moment donné, l'importance du pardon, c'est aussi parce que le pardon va amener une réparation. Le pardon va amener la guérison. Ça va arrêter les mauvaises choses que la faute produisait. Wow. Merci beaucoup, docteur. Et nous allons nous séparer pour aujourd'hui sur cette note-là où la guérison est un fruit du pardon. Voilà, chers amis, nous avons appris sur le pardon. Nous disons merci au docteur pour ces belles notions sur le pardon. N'oubliez pas que pardonner, c'est couvrir, c'est réconcilier, c'est aussi innocenter, mais c'est bien plus cela aussi aller jusqu'au niveau de guérir. Alors, n'oubliez pas ces 4 notions. Nous vous retrouvons très très bientôt. Que le Seigneur vous bénisse.